Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 6 décembre pour le challenge du jour, toujours sur notre calendrier de l'Avent aux In for Fun. Et cette fois-ci, c'est un challenge proposé par IsFred, leur très bon site de challenge. Et on va aujourd'hui commencer avec l'énoncé tout simplement. Donc, on nous dit aujourd'hui c'est la fête, Noël avant l'heure. J'espère que vous avez trouvé une mandarine et des sucreries dans votre soulier ce matin. On retrouve facilement le nom d'origine du chevalier qui a inspiré l'histoire d'un des compagnons de Saint Nicolas. En face de son château, ce chevalier fit construire une tour servant d'avant-poste dans la langue d'origine. Quel est le nom de cette tour? Et on nous donne un exemple ensuite euh, alors ça a l'air d'être de l'allemand, dans la langue d'origine. Ok. Donc, on nous parle de Saint Nicolas et d'un chevalier qui serait l'un de ses compagnons. Donc déjà, il faut trouver ça. Une fois qu'on aura trouvé le chevalier en question, il faudra retrouver son château, et ensuite retrouver la tour servant d'avant-poste au château du chevalier qui est l'un des compagnons de Saint-Nicolas. Donc, première chose à faire, on cherche sur Google compagnon de Saint-Nicolas tout bêtement. Le premier lien, c'est Wikipédia. Donc ici, on voit qu'il y a trois personnes qui ont l'air d'être ses compagnons. Il y a le père Fouettard, aussi appelé Rupels. Voilà, il nous explique un petit peu qui il est. Alors, c'est pas tout à fait pareil dans les différentes régions de France. Enfin, dans les différentes régions, là, on voit que Père Fouettard occupe plus en Lorraine et le reste de la France, c'est pas tout à fait la même chose qu'en Belgique, en Pays-Bas ou autre. Donc voilà, il y a pas mal d'informations, et nous, il y a aussi Krampus. Donc il y a en gros le Père Fouettard, Krampus, et potentiellement quelqu'un d'autre. Alors il y a Handstrap, Krampus, et je sais plus. Donc, bref, en tout cas, on cherche un chevalier. Si on cherche cheval, on a cheval, cheval, chevauche, cheval. On n'a pas les chevaliers. On n'a aucune idée pour l'instant de qui a l'air d'être le chevalier. Donc, on va simplement faire une autre recherche un peu plus spécifique. On va reprendre notre terme de base, compagnon Saint-Nicolas, mais derrière, on va appliquer le terme chevalier. Et là, le tout premier lien qui ressort, c'est Hans von Trotta, qui s'appelle aussi Handstrap. Donc, Handstrap, on se rappelle, on l'avait vu juste ici. Alors, je sais plus où, voilà, Handstrap, qui est l'équivalent normalement du père Fouettard. Donc, en fait, le chevalier qui a qui est lié au père Fouettard, enfin, le chevalier Handstrap, ou plutôt Hans von Trotta, c'est lui qui a inspiré le compagnon du Saint-Nicolas, qui est le père Fouettard. Donc, on va chercher un peu plus d'informations à son sujet. Donc, Hans von Trotta, on peut aller sur la page Wikipédia, alors on va y aller en français, ce sera plus simple. Ici, on nous dit, on retrouve facilement le nom d'origine, donc c'était lui, en face de son château. Donc, déjà, on va trouver son château. Euh, ok, famille. Donc, le château de Berwartstein. Ok. Au sud du Palestina, le château, voilà. Donc, on sait qu'il vit dans ce château-là. Donc, on va aller sur Maps, et on va chercher ce château-là. Donc, si on va voir un petit peu où ça se situe, alors c'est vrai que maintenant ils ont tout cassé, il faut aller sur Maps d'abord, Google Maps, on cherche Bevartstein, et normalement on va arriver en Allemagne. Alors forcément, il faut que ça bug un peu, mais en fait ça ne va pas nous servir tant que ça. Pourquoi? Parce que derrière nous, en face de son château. Donc nous on aimerait bien connaître cette information, mais ok, le fait de savoir où ça se situe, avec Maps, on va pas pouvoir obtenir l'information. Du coup, en fait, si on continue de lire ça, alors surtout au niveau du château en question, donc château de Gerstheim, on peut aller vérifier l'information. Château, Wikipédia. Alors la page normalement n'est que en anglais, malheureusement. Si on descend un petit peu, on a les origines, tout ça, et on nous dit à un moment que il y a quelque chose qui a été construit. On voit qu'ici il y a une sorte de batterie, de tour de batterie. Donc ça peut ressembler un petit peu à un avant-poste, qui a été construit qui a l'air de s'appeler la Petite France, donc Little France. Et si on va voir dessus à quoi ça correspond, on nous dit que donc c'est une ruine d'un château qui était sur une colline, je crois que c'est ça la traduction. Castle Built, voilà, qui était sur le bord d'une colline, au bord d'une falaise.
qui se situe au château de Berwartstein, je vais réussir à le prononcer. Et du coup, nous on nous demande le nom de cette tour, mais dans la langue d'origine. Dans la langue d'origine, on nous dit c'est en allemand, parce que si on va voir, ça veut toujours pas tourner, bon bref, c'est en Allemagne, voilà, ça se situe ici, Little France en Allemagne. Le terme allemand, c'est Klein Frankreich, pour dire Petite France, donc on va trouver ça. Et ensuite, on nous dit, sur la pierre tombale d'Hans von Trotta, 2 noms de saints sont gravés. Donc, si on retourne sur la page Wikipédia de Hans von Trotta, alors non, du coup, Hans von Trotta, hop, Wikipédia, et ben, je vous ramène dessus, mais on va rien trouver. Là, on voit qu'il est mort, mais le chevalier fait inhumer dans la chapelle Sainte-Anne. Ok, sauf que si on cherche la chapelle Sainte-Anne, ça va être compliqué, on va pas trouver grand-chose. Donc, ici, on se souvient, le résultat qu'on avait, en fait, c'est un PDF, l'information vient d'un PDF de l'Écomusée d'Alsace. Et si on va voir un petit peu ce PDF, à quoi il correspond, donc il y a 33 pages, on descend, et à un moment, on va arriver à un endroit, voilà, qui nous parle du chevalier, avec la chapelle Sainte-Anne, donc celle où il est inhumé, et si on lit un petit peu cette plaque commémorative, enfin ce qui a l'air d'être une plaque commémorative, on nous dit, notre chevalier Hans von Trotta, que les Français appelaient Jean de Drotte, meurt dans son château, machin bidule. Et ensuite, nous pouvons y voir la pierre tombale, c'est ce qu'on cherche, qui nous dit cette chose suivante, en allemand, je ne comprends pas, mais ça a été traduit, an de notre Seigneur 1503, en ce jour des saints Simon et Jude. On cherchait les 2 saints, donc c'est Simon et Jude. On valide, et on a réussi le challenge du jour. Voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu, et on se retrouve demain pour le jour numéro 7. Allez, bye bye.